Salut tout le monde, ici TechnoGame. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de la conférence Google I.O. La conférence Google I.O. cette année, Google ont annoncé deux nouvelles applications super importantes que je vais faire le tour. C'est vraiment comme sur 2 heures de conférence, je me suis concentré beaucoup plus sur ces deux applications-là. Et en même temps, il y a d'autres fonctionnalités qui viennent avec ça, mais je vais faire le tour vraiment des deux applications. Okay? Si vous voulez en savoir plus sur la conférence de Google I.O., je vais mettre un lien dans la description, vous allez pouvoir aller voir par vous-même un peu plus de détails sur autres fonctionnalités, un peu plus détaillées sur la conférence Google I.O. Google cette année ont lancé deux nouvelles applications qui est premièrement l'application Assistant et l'application Google Lens qui s'en vient très bientôt. L'an passé, Google avait lancé officiellement une application qui va remplacer Google Hangout. Ben, pas remplacer, mais un peu le même principe que Google Hangout et Google Plus. Dans le fond, Google Allo, Google avait intégré Google Assistant à l'intérieur de cette application-là. Donc, c'était une prévisualisation de qu'est-ce qui nous attendait sur le moteur de l'assistant Google. Ça veut dire le robot qui nous parle comme un humain. Okay? Je ne sais pas comment le dire autrement, mais bon, ça ressemble à ça. Google ont pas retiré l'assistant Google de Allo, mais on rebâtit carrément le Google Assistant, mais dans une application à part. Donc, voici à quoi ça ressemble l'application Google Assistant. Je vais vous faire le tour rapido sur l'autre application en premier avant de se lancer sur Google Assistant, qui est Google Lens. Google Lens, je ne l'ai pas dans mon téléphone puisqu'il n'est pas encore disponible. En fait, les deux applications ne sont pas disponibles ici au Canada. Mais par contre, Google Assistant est disponible aux États-Unis. Google Lens n'est pas encore sorti officiellement dans le marché américain autant que dans le marché canadien, mais il est en développement et ça s'en vient. Google Lens, à quoi ça sert? Google Lens sert, dans le fond, ça fait un peu le même principe que les applications à code QR. Lorsque vous voulez scanner un code barre pour que ce soit un produit en tant que tel ou une application, Google Lens est un peu le même principe, mais beaucoup plus développé. Dans le fond, Google Lens, à quoi ça va servir? C'est que je vais pouvoir scanner un peu n'importe quoi, un peu tout ce qui m'entoure ici. Si je prends l'exemple qu'ils ont utilisé dans la conférence, si je veux scanner une fleur, dans le fond, j'arrive dans une espèce de jardin, dans un jardin carrément, et que je vois une super de belle fleur, et je veux savoir c'est quoi la sorte de fleur qu'il y a là. Je peux scanner la fleur, et Google Lens va détecter, dans le fond, va utiliser la photo de la fleur et va être relié directement avec le web et va me sortir tous les résultats qui ont rapport avec cette photo-là sur le web. Google ont lancé leur application Assistant et je vais vous l'ouvrir à l'instant. L'application Assistant est la commande vocale de Google. Dans le fond, lorsque je vais dire OK Google, OK Google, vous voyez en bas, l'application interagit avec ce que je dis. Donc ça c'est super utile pour ceux qui n'ont pas d'Android et qui veulent utiliser l'assistant de Google, c'est-à-dire sur iPhone. Vous pouvez aller chercher l'application, pas maintenant parce qu'elle n'est pas disponible, mais lorsqu'elle va être disponible, vous allez pouvoir aller chercher l'application et utiliser l'application Google Assistant. Sur Google Assistant, qu'est-ce qui est agréable, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'assistant pour peu importe les recherches, peu importe vos demandes que vous voulez avoir. Que ce soit pour demander la météo, que ce soit pour demander l'heure, que ce soit pour demander une direction sur la map, un itinéraire, je veux dire, sur la map, que ce soit pour demander un restaurant dans le coin, que ce soit pour faire un appel, que ce soit pour envoyer un texto, que ce soit pour illustrer vos photos dans l'application. Google Assistant, c'est carrément la commande vocale de Google, mais dans l'iPhone.
la partie où est-ce que c'est différent du système qui est déjà intégré dans Android, pour les ceux qui ont accès à ça dans l'Android, pour les ceux qui font juste avec l'assistant Google, pour les ceux qui dans leur téléphone ont déjà accès à la commande vocale OK Google, c'est un peu plus développé le Google Assistant. Dans le fond, dans votre téléphone Android, ce que vous avez juste accès, c'est un peu comme nous avec Siri, ou un peu comme Microsoft avec Cortana. Juste OK Google, donne-moi la météo. Donc Google va vous donner la météo. OK Google, fais-moi jouer une musique. Ben, Google va vous faire jouer la musique, un peu comme Siri. OK Google, fais-moi tel calcul. Dans le fond, vous allez dire votre calcul, ça l'égale quoi ce calcul-là. Donc Siri le fait. Cortana, ça je ne le sais pas de ce côté-là, mais Google aussi le fait. L'assistant Google, qu'est-ce qui est agréable là-dessus, c'est que vous allez pouvoir avoir une discussion avec l'assistant de Google, et le but de Google, c'est d'utiliser votre expérience avec l'application et de l'améliorer avec ce que vous allez demander. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez communiquer avec Google, Google va utiliser des échantillons de ce que vous utilisez dans l'assistant. Dans le fond, à chaque fois que vous allez soit écrire ou envoyer une commande vocale, Google va utiliser des échantillons pour améliorer l'application et la rendre un peu plus humaine, si on veut. Pour venir à bout d'utiliser l'assistant Google comme si on voudrait parler à une vraie personne. Leur but, Google, c'est ça. C'est d'utiliser l'assistant Google, mais comme si je voudrais communiquer avec une vraie personne. Ça paraît louche à dire, mais c'est leur but. Donc, avec Google, qu'est-ce qui est agréable, c'est que je peux soit aller le carré bleu en haut, l'espèce de cercle bleu que j'ai en haut, là, je peux utiliser ça pour explorer ce qui est déjà disponible avec Google, ce que je peux déjà utiliser soit comme commande vocale, soit comme réponse écrite, ou soit comme assistance, musique, dans le fond, tout ce qui est disponible avec le Google Assistant, c'est ici, dans Explore. Okay? Par la suite, il y a Yourself. Yourself, moi personnellement, je ne l'utilise pas, puisque je n'ai pas toutes les applications de Google. Okay? Comme exemple, l'agenda, il faudrait que j'aille chercher l'agenda de Google et utiliser, dans le fond, à la place d'utiliser mon calendrier de Apple, utiliser le calendrier de Google, et là j'aurai toutes mes informations ici. Shopping, bon ben ça c'est tout ce qui est mon magasinage, mais j'en ai pas. Je l'utilise pas pour ça. Sinon il y a tous les shortcuts, si je veux envoyer un message, si je veux envoyer un appel, si je veux recevoir un appel, whatever, je peux utiliser tout ça. Donc, pour revenir à l'assistant, j'ai mes 4 points de couleur ici en bas. Je pèse dessus, j'appuie dessus et je peux revenir à l'assistant de Google. Et qu'est-ce qui est agréable, c'est que vous pouvez voir ici que je l'ai déjà utilisé. Donc, ça vous garde une espèce d'historique sur toute votre communication, un peu comme une vraie personne dans le fond. Un peu comme si vous voulez chatter avec Google. Clairarder avec Google, si on peut dire ça comme ça, mais c'est en fait le système automatisé de assistant. Donc, comme que vous pouvez voir ici, j'ai déjà utilisé quelques commandes vocales, comme par exemple un itinéraire, les photos, faire un appel, envoyer un texto. Là aussi, je me suis planté à quelques reprises dans mes textos, dans mes commandes vocales. Je peux envoyer un message écrit à Google. Donc, si, exemple, j'écris hello. Je vais commencer par bien l'écrire. Bon, hello. Google instantanément m'écrit Hi Technogame. Pourquoi c'est écrit Technogame? Parce que justement, c'est relié avec mon compte Google. Donc, ça va vous appeler tel que vous avez configuré votre compte Google. Une fois que Google m'aura répondu, je vais avoir des choix de réponse en dessous. Okay? Sinon, je peux directement, au lieu de continuer à écrire, je peux directement aller via la commande vocale. OK Google, what is the weather? Currently in St. Albert it's 12 degrees Et on a un Celsius and narrateur. cloudy.
tonight. It's predicted to be 11 and cloudy. Cool, hein? On a même un narrateur. OK Google, get me a direction for Victoriaville. Sure, Victoriaville. Et voilà. Donc, évidemment, avec l'assistant Google, c'est sûr et certain que si vous avez des applications de Google en partant, que ce soit la photo, que ce soit la map, que ce soit leur application de texto, que ce soit peu importe l'application de Google, l'assistant Google va utiliser les applications déjà conçues par Google. C'est sûr que l'application est quand même un minimum ouverte à utiliser d'autres applications, style les applications par défaut de Apple, mais c'est pas assez bien développé. Pour le moment, c'est pas assez bien développé pour complètement utiliser les applications autres que Google. C'est-à-dire que si, exemple, je veux utiliser le GPS, ben ça va être l'application de Google. Si je veux utiliser les photos, si je veux afficher les photos dans mon assistant, ça va être dans mes Google Photos. Si je veux si je veux faire un appel, ça va être là, par contre, ça va être vraiment avec l'application téléphone de Apple. Si je veux envoyer un texto, ça va être avec l'application iMessage de Apple. Mais généralement, la plupart du temps, l'assistant Google va utiliser les applications par défaut de Google. OK Google, what is 2 times 3? 2 by 3 is 6. Donc, l'application, dans le fond, l'assistant Google peut aussi faire des calculs. Bref, l'assistant Google, c'est un peu le même principe qu'une simple commande vocale, que ce soit avec Siri ou avec déjà, si vous avez déjà Android, avec Google, ou si vous avez un Windows Phone, ce qui est quand même rare, mais il peut y avoir quand même du monde qui ont ça, avec Cortana. La seule différence qu'il y a avec l'assistant Google pour le moment, c'est si vous voulez avoir une discussion avec le système automatisé de Google, que ce soit par écrit ou par commande vocale. Donc, je peux utiliser en tout temps la commande vocale de Google. Qu'est-ce qui est intéressant, vu que c'est disponible pour iPhone, c'est que si jamais je veux utiliser un raccourci, je peux utiliser quand même le 3D Touch. Donc, si je veux utiliser le 3D Touch, j'ai accès à quelques options dans le 3D Touch. Je peux pas utiliser en partant mon téléphone, mon iPhone et dire OK Google, là je perds mon temps solide. Okay? Il faut vraiment que j'accède à l'application de Google en tout temps pour utiliser la commande vocale OK Google. Sinon, je vais tomber sur Siri automatiquement. Qu'est-ce qui est agréable aussi avec l'assistant de Google, c'est que l'assistant de Google ont développé le widget de Google Assistant dans l'iOS. Ça veut dire que si je viens à l'écran d'accueil ou à l'écran de verrouillage, je peux accéder à mes widgets et utiliser l'assistant de Google. Je vais juste appuyer une fois, ça m'envoie directement à l'application et je peux utiliser la commande vocale. Donc ça, c'est à peu près tout pour l'assistant Google. Je ne vais pas trop m'étendre aussi là-dessus. Déjà là, est quand même assez longue cette vidéo-là. Donc sur ce, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions à propos de ça, si vous avez des commentaires, ce que vous en pensez de ce nouveau système automatisé-là, de ce que vous en pensez de cette vidéo-là, dites-moi dans les commentaires. Sinon, pour tout ce qui est lien, si vous voulez avoir l'application, bref, pour tout le reste, dans la description de la vidéo, je vais aussi mettre une vidéo dans le fond, je vais mettre le lien de la conférence I/O de Google. Évidemment, c'est en anglais, donc attendez-vous que ce soit en anglais. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. J'ai plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Soyez patients, il faut juste que je respecte ma connexion Internet. Bref, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. C'est TechnoGame, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et surtout de commenter. Laissez vos commentaires dans la section des commentaires ci-dessous. Sinon, j'ai mes réseaux sociaux qui est Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat que je suis actif ces temps-ci sur ces 4 réseaux sociaux-là. Sinon, j'ai un site web qui est technoga.me
que je vais bientôt changer l'URL, ok, je vais changer pour technogame.me, mais pour le moment c'est... Bref, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous invite fortement à aller visiter mon site web. Il est encore en développement, je vais finir par le pousser un peu plus. Je regarde qu'est-ce que je peux faire avec ça, je regarde tout qu'est-ce que je peux apporter à tout ça. Bref, allez faire votre tour. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Il y a une autre vidéo aussi qui s'en vient sur moi personnellement, vous mettre à jour sur qu'est-ce qui s'en vient sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. C'est TechnoGame, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut! Microsoft en ce moment, d'après ce que je peux comprendre, c'est que Microsoft en ce moment travaille super fort pour apporter d'autres mises à jour, pour patcher le plus possible, pour corriger le plus possible leur système là-dessus, pour éviter le plus possible d'attraper ce virus-là.